Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, premier lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux élus venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau, vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ouvrir personnellement les travaux de cette première assemblée générale, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire et quelques mois après les États généraux de la justice qui avaient recommandé sa tenue à la date instituée. Pour la renaissance d'une magistrature au service du peuple, le thème de cette Assemblée générale sonne comme un leitmotiv du magistrat suprême donné aux magistrats en juillet 2023 à l'occasion d'un séminaire de formation de magistrats. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. À travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice à la hauteur des défis de l'heure. Une justice qui protège sans faillir, qui rassure sans faiblesse et qui, avec courage, sanctionne toute atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, la vérité, la justice, l'équité et la réparation. Mesdames et messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. Bien avant le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est réjoui de la tenue de cette première session ordinaire. Il a recensé toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi depuis 2022, notamment le renouvellement du corps de magistrats avec l'engagement par ordonnance présidentielle de 5000 magistrats. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire. À titre illustratif, il a été noté 1. L'exécution du projet de recrutement des magistrats qui est en train de résorber les déficits endémiques de nos effectifs avec le recrutement historique de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires. 2. L'entrée des magistrats femmes au bureau du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au secrétariat permanent du dit Conseil, tout comme leur nomination croissante à la tête de plusieurs juridictions et offices des parquets à travers notre pays. 3. Sur le chapitre du social des magistrats, nous relevons la matérialisation du projet historique relatif à la prise en charge médicale et des obsèques du magistrat et dépendant par l'État à travers la société d'assurance Activa. La gestion des carrières de magistrats, leur formation, le social et leur logistique figurent parmi les questions qui seront débattues. Chaque juridiction civile et militaire provinciale devrait aussi présenter son rapport à l'occasion de cette assemblée générale. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des Bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de l'Incélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste.
Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Merci, paix, courage. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Linguala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ses victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période.